Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais essayer de vous exposer la scène 9, 10 et 11 du mon monologue que j'ai créé concernant le sanglier et la brebis. Mais je vais directement vous exposer la suite. Cette fois-ci, le sanglier veut se marier avec une vache allemande. Donc, le sanglier en Allemagne. Un jour, Gertrude m'a regardé avec ses grands yeux bleus et m'a dit, il faut savoir que avant, hein, puisqu'il y a la scène 8, bon, comme vous savez que la scène 8, donc à partir de la scène 7 déjà, le sanglier et la vache allemande, bon, je vais commencer par la septième scène. À partir de ce jour, j'ai décidé de tourner la page, fini la brebis, fini les bas et les laines blanches. Alors moi, j'ai besoin d'un changement, de nouveauté, d'international. Alors je suis tombé amoureux d'une vache. Mais attention, pas une vache locale, non, non. Une vache allemande, blonde, grande, musclée et parfois au fond européen. Elle s'appelle Gertrude, avec quatre ou, rien que pour m'impressionner. Donc elle vient de Bavière. Elle a les yeux bleus comme le ciel d'août, une cloche autour du cou qui fait, comment dirais-je, qui fait ding-ding à chaque fois qu'elle bouge. Et moi, dès que j'entends, comment dirais-je, ce son, je fends. C'est pas une cloche, c'est un appel du cœur. Je l'ai vu dans le pré du fermier, donc elle broutait tranquillement en écoutant du Beethoven. Je m'approche doucement, je veux dire bonjour, et là, elle me regarde avec un grand sourire et elle me dit Guten Tag, mein Wildschwein. Wie geht es Ihnen? Je vous jure, j'ai rien compris, mais mon cœur, lui, il a tout compris. C'est ça l'amour, hein? Tu comprends sans comprendre. Et par miracle, je ne sais pas si c'est Cupido ou Google Traduction, donc je comprenais ce qu'elle disait, je comprenais, mais je répondais en français. C'est un couple bilingue, enfin semi-bilingue. Alors elle me dit, Ich mag deinen Stil, de Richt nach Wald und Freiheit. Et moi je lui réponds, merci ma chérie, c'est mon parfum naturel. Eau de boue sauvage. C'est la première fois qu'une vache me dit que je sens la liberté. Les brebis, elles disaient toujours que je sentais le problème. On se promène ensemble, elle marche lentement avec dignité. Moi, je trottine tout excité. Les autres animaux me regardent et j'entends, comment dirais-je, j'entends les commentaires. Regarde-moi ça, un sanglier avec une vache étrangère. On aurait tout vu. Bientôt, il va demander un visa pour la ferme européenne. Mais nous, on s'en fiche. On veut notre amour entre deux cultures, deux langues, deux mondes. Elle me parle en allemand. Moi, je lui réponds en français. Et pourtant, on se comprend parfaitement parce que, c'est-à-dire, quand deux êtres veulent vraiment se comprendre, le cœur devient toujours, comment dirais-je, traducteur automatique. Le soir, elle me raconte des poèmes de Goethe. Moi, je lui récite des proverbes kabyles. Elle me dit Du bist meine Held, mein wilder Prinz. Et moi, je lui réponds Toi, t'es ma vache sacrée d'Europe. Ben voilà. Mais bon, entre nous, c'est pas facile tous les jours. Elle est très organisée, très ponctuelle. Elle mange à 18 h pile. Moi, j'arrive à 18h05. Elle me dit Du bist spät, mein Schatz. Moi, j'essaie de m'excuser, mais non, c'est l'heure algérienne, c'est flexible. Et quand je dors trop tard, elle râle. Aufstehen, Bewegung ist Leben.
Moi, je grogne, mais oui, mais la sieste aussi, c'est la vie, hein, voilà. Alors, depuis que je suis avec Gertrude, j'ai décidé d'être un sanglier cultivé, un sanglier européen. Fini les grognements primitifs. Moi, je veux parler allemand, je veux lire Gott, je veux dire Ich liebe dich sans postillonner. Alors, je me suis inscrit à un cours de langue, mais pas un vrai cours, non. Un hibou de la forêt m'a proposé des leçons du soir. Elle a un accent bizarre entre le français et la chouette. Elle me dit, répète après moi. Wie heißen Sie? Moi, je répète, Wie heißen Sie? Et lui, il me regarde effrayé. Non, 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 arrête, on dirait un sortilège de sorcière. Mais moi, je persévère, je veux faire plaisir à ma vache, je veux qu'un jour elle entende ma voix et qu'elle se dise ah, mon sanglier a fait Erasmus. Et c'est comme ça, alors chaque matin, je me lève tôt pour réviser. Le problème, c'est que tous les matins, je sais pas moi, je perds un mot. Et tous les mots allemands ressemblent à des bruits de tracteurs. Par exemple, Schmetterling. Schmetterling, ça veut dire papillon, je crois. Moi, j'ai cru que c'était une marque de tronçonneuse. Et Krankenhaus, c'est l'hôpital. Moi, j'ai cru que c'était un champ de bataille. Un jour, j'ai voulu lui dire tu es belle, je me suis trompé et j'ai dit de bist meine Kartoffel, qui veut dire en français tu es ma pomme de terre. Meine Kartoffel. Elle m'a regardé, attendrie et m'a répondu oh, wie süß. Pardon? Wie süß. Oh, comme c'est mignon. Apparemment, là-bas, être comparé à une pomme de terre, c'est un compliment. C'est nourrissant, stable, solide. Un autre jour, j'ai voulu lui dire je t'aime beaucoup, mais j'ai inversé les mots, j'ai dit ich liebe dich kaputt, ce qui veut dire à peu près je t'aime jusqu'à la panne. Et là, elle a éclaté de rire. Et moi, j'ai compris que l'amour, c'est pas la grammaire, c'est l'émotion. Hein. Mais attention, elle veut m'aider tous les soirs. Elle m'apprend des nouveaux mots. Elle me dit Wiederholen. Répète. Moi, je répète, mais pas toujours ce qu'il faut. Elle me dit Guten Abend. Bonsoir. Moi, je réponds Guten Appetit. Elle me dit Ich bin müde. Je suis fatigué. Et moi, je crois qu'elle me parle de nourriture. À force, elle m'a surnommé Meine verrückter Poète, mon poète fou. Et moi, je l'appelle ma professeure de l'amour section linguistique. Un jour, elle m'a demandé de lui écrire une lettre d'amour en allemand. J'ai voulu faire le romantique. J'ai pris ma plume, j'ai écrit Liebe Gertrud. Seit ich dich getroffen habe, fühle ich mich wie ein Schnitzel. Chère Gertrude, depuis que je t'ai rencontré, je me sens comme une escalope. J'étais sincère parce que je me sens tendre, battu et pané par la vie. Et elle a trouvé ça, comment dirais-je, magnifique. Elle dit que c'était la plus belle déclaration d'amour jamais écrite par un sanglier bilingue. Ah, voilà, donc c'est ça, donc voilà. Et ben un jour, Gertrude m'a regardé avec ses grands yeux bleus et elle m'a dit Mein Schatz, komm mit mir nach Deutschland. Mon chéri, viens avec moi en Allemagne. Et moi, sans réfléchir, j'ai dit oui. Oui, par amour, hein, par curiosité et aussi parce que j'en avais marre des sangliers jaloux de la forêt. Alors, j'ai pris mes affaires, trois glands, un peigne
hongrois et un dictionnaire franco-allemand. Direction l'Allemagne. Depuis que je suis arrivé, j'ai compris que j'étais plus encablé. Là-bas, tout est organisé, carré, propre, silencieux. Même les paysans traversent au passage clouté. J'ai voulu grogner pour dire bonjour, tout le monde s'est retourné. Ils ont cru que c'était une alarme anti-incendie, hein. Gertrude m'a emmené chez sa famille dans une ferme moderne avec des caméras, du wifi et des vaches qui écoutent du jazz pendant la traite. Son père, un énorme taureau bavarois, m'a regardé de la tête aux pieds. Il m'a demandé d'une voix grave: Was sind Ihre Absichten mit meiner Tochter? Quelles sont vos intentions avec ma fille? Moi, j'ai paniqué, j'ai répondu en français. Mes intentions, très bonnes, monsieur, très très bonnes. Juste un peu boueuses, mais honnêtes. Il n'a pas compris, mais il a eu peur. Et moi aussi. Ensuite, il m'a offert une bière. Je croyais que c'était de l'eau. J'ai bu 3 verres d'un coup. 5 minutes plus tard, je dansais sur la table en criant: Ich liebe Kartoffelsalat, vive le rap! Gertrude m'a dit: Schatz, du bist peinlich. Mon amour, tu es embarrassant. Moi, j'ai répondu: Oh, mais heureux. Alors les jours passaient, j'essayais de m'adapter à leur mode de vie. Lever à 6 heures, petit déjeuner à 7 heures, planning de la journée affiché sur le frigo. Moi, j'avais l'habitude du carreau organisé, de déjeuner de midi 3 ou jamais selon la météo. Un matin, je suis allé à la mairie pour faire les papiers de résidence. La dame m'a regardé silencieuse. Non, sanglier, prénom, sauvage, nationalité, de la forêt. Elle a tapé sur son clavier et elle m'a dit: Ça n'existe pas. J'ai répondu: L'amour non plus, madame, et pourtant il existe. Elle m'a regardé, elle m'a donné un formulaire de 18 pages. En Allemagne, tout est écrit, tout est signé, tout est tamponné. Même pour aimer, ils font un document officiel. Moi, j'ai failli demander un visa du cœur. Mais malgré tout ça, je me sens bien là-bas. Parce qu'avec Gertrude, chaque jour est une découverte. Elle m'apprend la rigueur, moi je lui apprends la folie. Elle m'apprend à dire Ordnung muss sein, c'est-à-dire ils font de l'ordre. Moi je lui apprends à dire on verra demain. Parfois elle me dit Schatz, du bist so anders. Mon amour, tu es si différent. Et moi je lui réponds: Mais oui, c'est pour ça que tu m'aimes. Elle se rit. Moi, je me dis finalement, la différence, c'est pas un problème, hein. C'est tout un voyage. Et bien sûr que oui. Alors, on a pris par la suite le train, puis le bateau, puis la mule de mon cousin, direction la forêt. Et voilà, tout à fait. Donc, après quelques mois en Allemagne, Gertrude a dit: Schatz, ich will deine Familie sehen. Mon chéri, je veux voir ta famille. Et puis, voilà, on est venu au bled. Donc, c'est-à-dire la première, comme dirais-je, personne qu'on a rencontrée, c'était le renard. Le renard dit: C'est quoi ça? Une livraison d'hiver? Le hibou a crié: Non, c'est pas une vache, c'est un miracle administratif. Le hérisson, toujours moqueur, a ajouté: On dirait un croisement entre Heidi et une trieuse automatique. Gertrude, polie comme toujours, a dit: Guten Tag, ich bin sehr glücklich hier. Bonjour, je suis très heureuse ici. Eh ben, personne n'a compris, mais tout le monde applaudit. Eh ben oui, chez nous, comme ça, hein. Dès qu'on ne comprend rien, on applaudit. Le vieux bouc du village, lui, n'a pas supporté. Depuis quand les sangliers sortent avec des vaches? Et en plus, étrangères? Je lui ai répondu calmement: Depuis que les frontières ont fondu dans le cœur, papy. Elle a répondu: Ouais, mais ton cœur, il va nous coûter un visa.
La brebis, celle de début, me regardait de loin. Elle a chuchoté. Alors, t'as trouvé mieux que moi? Moi, j'ai dit non, j'ai trouvé différent et crois-moi, c'est pire à expliquer. Le soir, toute la forêt était autour de nous. Gertrude parlait allemand, moi je traduisais comme je pouvais. Elle dit qu'elle aimait la forêt, le fromage de chèvre et les sangliers poilus. Les animaux ont crié Bienvenue Gertrude, vive la vache internationale. Et là, elle s'est mise à danser au milieu des arbres. Une vache allemande en robe fleurie qui danse au rythme du tambourin kabyle de vieux boucs. C'était absurde, magnifique, brillant et très nous. Et voilà. Donc, comment dirais-je, le lendemain, j'ai décidé d'apprendre à Gertrude un peu de français. Je lui dis, répète après moi. Bonjour, je m'appelle Gertrude. Elle me regarde, comment dirais-je, concentrée et elle sort. Bonjour, je m'appelle Gertrude. Et bien, toute la forêt explosait de rire, même les arbres tremblaient. Le pic vert tombait de sa branche tellement il riait. Je lui dis, très bien, maintenant je t'aime mon sanglier. Elle dit, je t'aime mon cochon de la forêt. Et là, j'ai su qu'elle n'avait pas tout compris, mais que c'était sincère. Peu à peu, elle s'est fait aimer de tout le monde. Les oiseaux lui chantaient des mots doux, le renard lui apprenait des proverbes kabyles, le hérisson lui offrait des épines pour faire des béjons artisanaux. Un jour, le hibou a organisé un grand banquet pour célébrer l'union de la diversité. Oui, on avait inventé ce mot-là comme à l'ONU, mais sans traducteur officiel. On a mangé, on a ri, on a chanté en mélangeant tout, un peu d'allemand, un peu de kabyle, un peu de grognement. C'était la plus belle cacophonie de ma vie. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu honte d'aimer autrement. Je n'ai plus cherché, comme dirais-je, à ressembler aux autres parce que j'ai pris que le vrai amour, c'est pas celui qu'on comprend, c'est lui qu'on ressent même quand on ne parle pas la même langue. Alors avant de vous quitter, je veux vous raconter une petite anecdote. Un vieux jour, un corbeau est venu me voir. Il m'a dit, toi le sanglier, t'as fait tout comment dirais-je, t'as fait le tour de l'amour. Qu'as-tu appris? Je lui ai répondu, j'ai appris que le cœur n'a pas de grammaire. Il a hoché la tête, il m'a dit, oui, mais fais attention quand même. Parce que l'amour, c'est comme une vache allemande. C'est beau, mais faut savoir où ça met les sabots. Donc, alors mes amis, aimez librement, rêvez sans frontières et surtout, ne jugez pas trop ceux comment dirais-je, ceux qui grognent tout à fait différemment. Je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi, d'avoir suivi correctement ce petit monologue. N'oubliez pas de faire des j'aime, vous êtes formidables et au revoir. Merci beaucoup, merci beaucoup, 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 beaucoup. Ciao. Ciao, ciao et au revoir.